Grenoble et le vélo, une grande histoire d'amour. Pour la deuxième fois, la capitale des Alpes décroche la première place du prix de la ville la plus cyclable dans la catégorie 100 000 à 200 000 habitants. Créer des vaccins à base de venin d'animaux, l'idée peut sembler farfelue, mais c'est ce que démontre l'entreprise Smartox Biotechnologie, basée à Saint-Égrève. Le mois de février, c'est crêpes, mais également c'est Bune, une gourmandise qui part comme des petits pains dans les pâtisseries au chardon bleu. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour ce JT du vendredi 7 février 2020. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble, c'est toutes les heures à partir de 18h. Grenoble, capitale française de la bicyclette, la Fédération des usagers de la bicyclette classe Grenoble en tête des villes cyclables, comprises entre 100 et 200 000 habitants, devant Angers et Caen. Entre septembre et novembre 2019, 3 258 Grenoblois ont participé à l'enquête en répondant à 26 questions classées en 5 thèmes comme la sécurité ou encore le confort. Les habitants attribuent une note comprise entre 1 et 5. Avec une note globale de 4,12, Grenoble obtient la lettre B, ce qui la classe parmi les villes ayant un climat vélo favorable. Lilian Veillet et Loïc Cognier sont donc partis à la rencontre des cyclistes grenoblois. J'ai toujours utilisé le vélo aux alentours de Grenoble, sur les différentes communes et sur Grenoble même. Oui, c'est le moyen de locomotion que j'emploie pour aller au travail, et puis, principalement pour aller au travail. Toutes mes activités, je les fais en vélo au maximum, et j'ai vu que depuis pas mal d'années, ça s'était bien arrangé, que maintenant on arrivait à bien circuler. J'habite le centre-ville et en fait, quand je me rends à mon travail, j'y vais à vélo. Donc j'ai un gain de temps considérable et puis surtout, je me prends pas la tête dans ma voiture. Et je me suis dit que tout ce qui est à moins de 3-4 km, quand j'ai le temps, j'y vais en vélo. C'est plus agréable, c'est plus pratique. Au quotidien, pour le travail, c'est plus compliqué. Il y a énormément d'efforts qui ont été faits pour la circulation des cyclistes, avec néanmoins encore quelques rues qui sont un petit peu dangereuses. Beaucoup de petites rues dans le centre-ville de Grenoble où vous devez rouler à contresens. Vous avez les voitures qui arrivent en face. Donc vous servez un peu de cobaye pour arrêter les voitures, quoi. C'est génial, notamment cette avenue là, c'est surtout les vélos, puis dans un petit coin les voitures et les bus, et c'est bien comme ça que je vois un centre-ville. C'est formidable parce que j'ai fait des manifestations au début que je suis arrivé à Grenoble avec le maire Hubert Dubedou. Et déjà le samedi on faisait des manifs à vélo pour avoir des pistes. C'est rapide, c'est pratique, c'est écolo. Vive le vélo, vive Grenoble, et que ça qu'il y ait de plus en plus de pistes, c'est super bien. La Fédération des usagers de la bicyclette a également attribué à Grenoble la meilleure progression depuis la précédente enquête de 2017. Aux quatre coins de la planète, scientifiques et chercheurs travaillent sur un vaccin pour lutter contre l'épidémie de coronavirus qui a déjà fait plusieurs centaines de morts et des milliers de personnes infectées. L'urgence créée par l'épidémie permet l'expérimentation de technologies prometteuses mais encore expérimentales. Des millions d'euros ont ainsi été débloqués pour accélérer le développement de 4 vaccins lancés par des biotech. Ces startups ou les laboratoires achètent leurs futurs médicaments. En France, il n'existe que 2 entreprises de ce type, dont l'une se situe à Saint-Égrève. Smartox Biotechnologie ne travaille pas sur le coronavirus, mais sur des vaccins à base de venin d'animaux. Lutter contre des cancers ou des maladies auto-immunes grâce à des venins d'animaux, c'est ce que démontre l'entreprise Smartox Biotechnologie. Prises ensemble, les molécules du venin peuvent s'avérer toxiques chez l'homme, mais une fois isolées, ces molécules appelées peptides pourraient bien devenir les médicaments de demain. On avait surtout vu qu'il y avait beaucoup de recherches qui étaient menées dans le domaine des neurosciences. Et donc c'est de là qu'est partie finalement l'idée, de se dire les molécules présentes dans les venins d'animaux peuvent permettre de diminuer la douleur, mais peut-être qu'elles peuvent également aider à d'autres pathologies comme le cancer, comme Parkinson, Alzheimer ou d'autres types de maladies de ce type-là. L'entreprise travaille principalement avec des venins de serpents, de scorpions ou encore d'araignées. Les venins des 4 coins de la planète sont reçus sous forme lyophilisée. Le but est par la suite de séparer toutes les molécules. Il faut savoir qu'un venin, c'est environ 500 molécules différentes. Et comme je le disais tout à l'heure, nous on s'intéresse qu'il y a finalement une seule molécule sur ces 500. Donc finalement la première étape, et l'une des plus complexes, ça va être d'isoler chacune des molécules, d'accord ? Donc pouvoir toutes les séparer pour ensuite tester leur activité biologique, une par une, et plus par venin dans leur globalité. Une fois les peptides identifiés, l'étape suivante est le test biologique pour savoir sur quelle pathologie les molécules pourraient avoir un effet bénéfique. Par exemple, on va travailler sur le cancer.
Et donc on va tester toutes les molécules pour voir quelles sont les molécules qui pourraient permettre de traiter le cancer. Et une fois qu'on a identifié un composé, on va devoir le caractériser. Donc sur ces mots-là, on ne connaît rien. Donc il faut ensuite ce qu'on appelle séquencer la molécule, c'est-à-dire lui donner une identité pour pouvoir la reproduire chimiquement en grosse quantité et poursuivre les études. Aujourd'hui, il y a déjà des médicaments issus de la recherche sur les venins sur le marché, comme l'antidouleur Prialt, issu d'un escargot de mer, ou encore l'antidiabétique Bietta, provenant d'un lézard. Smartox Biotechnologies s'apprête quant à elle à déposer son premier brevet dans le domaine de l'épilepsie chez l'enfant. Smartox Biotechnologies compte 15 salariés et pourrait atteindre 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires cette année. Sortez les raquettes, les baskets. À partir de dimanche, Grenoble accueillera 2 compétitions de tennis. La première, la 10e NJ Open d'Isère, qui accueillera des jeunes joueuses internationales avec cette année encore 25 000 $ de dotation. Du côté des messieurs, ce sera la 2e édition du trophée de la ville de Grenoble avec une dotation de 15 000 $. L'occasion pour le public de voir des matchs de qualité avec des joueuses et joueurs prometteurs. Quand on regarde son palmarès, où il y a des joueuses assez exceptionnelles qui sont venues, c'est le moyen pour des jeunes de se confronter réellement à la compétition de haut niveau, de très haut niveau. C'est aussi pour certaines qui ont été blessées de revenir. Il est très rare que les meilleurs joueurs ou joueuses du monde, les Nadal ou Djokovic, ne soient pas passés par ce type de tournoi. Garçons ou filles d'ailleurs, et donc c'est intéressant de venir les voir dans ces moments-là où l'accès est simple et gratuit. Donc ça permet aux spectateurs et aux jeunes joueurs de Grenoble qui commencent leur carrière, disons, de voir des matchs de très haute qualité. Donc c'est un plaisir pour nous d'accueillir ces joueurs et d'accueillir les spectateurs qui viennent voir ces matchs. Donc au début, c'est souvent la famille qui vient voir les gens du coin, puis après, il y a vraiment les fanats de tennis qui peuvent voir des spectacles qu'ils ne peuvent pas voir ailleurs, sauf à la télévision, Et pour profiter de ces matchs des 2 compétitions, vous avez jusqu'au 16 février prochain. Que serait le mois de février sans ces traditions pâtissières? Si pour beaucoup d'entre nous, on raterait sans aucun prétexte la chandeleur, pour d'autres, c'est un mets régional qui leur met l'eau à la bouche, les bugnes, une spécialité du sud-est de la France. Dans la pâtisserie au Chardon Bleu, ces petits beignets sont en pleine fabrication pour le plus grand bonheur des Grenoblois. Découverte avec Lilian Veillet. Il y a la farine, le sel, le sucre, la levure. On ajoute ensuite des œufs, du beurre et un ingrédient mystère. Nous allons en rajouter le petit plus, qui est le vin blanc, maison. Et voilà, le tour est joué, la recette des bugnes du Chardon Bleu n'est maintenant plus un secret. Après avoir laissé reposer la pâte toute la nuit, on peut la travailler et réaliser de bonnes bugnes briochées avec une forme toute particulière. Je prends, je perce un peu avec le doigt et je passe par l'arrière. Et j'étire. Ce qui va donner la forme de la bugne. Puis direction la cuisson, tâche essentielle car il ne faut pas que les bugnes cuisent trop longtemps. Dès qu'ils sont dorés, dès qu'ils ont une bonne couleur, je les sors. Mais ça va assez vite. Moins d'1 minute dans l'huile pour obtenir des beignets tendres et dorés, avant d'arriver à la dernière étape, le saupoudrage avec du sucre glace. Et voilà de jolies bugnes fondantes et moelleuses que l'on peut retrouver dans pratiquement toutes les boulangeries grenobloises. Et leur réputation n'est plus à faire, les clients sont déjà fans. Rien à dire, c'est une tuerie, on en devient vite addict et on en mange 1, 2, 3, 4 et on revient même le lendemain, je pense. Elles sont vachement moelleuses, même à l'intérieur là, c'est super bon comme ça. Trop bonne. C'est facilement gras ou trop sec et là on a un équilibre parfait, elles sont impeccables. Mais ces petits beignets sont menacés, ils ne restent pas éternellement sur les étals. On embraye les bugnes tout de suite à la fin des rois et puis fin février on arrête. Alors, pour profiter de la saison des bugnes, mieux vaut faire les stocks avant qu'elles ne disparaissent toutes. Et pendant 1 mois et demi, le Chardon Bleu produit 30 kg de bugnes tous les jours. Pour les petits chanceux de la zone C, c'est le début des vacances à partir de ce vendredi soir. Du monde est donc attendu sur les pistes. Et pour skier, il y aura l'embarras du choix sur notre département. Et parmi elles, la petite station de Saint-Hugues-les-Égaux qui fera sa première ouverture de la saison. Gérée par des bénévoles, la station située dans le massif de la Chartreuse vous attend dès 9h30 samedi pour le domaine alpin avec 3 remontées mécaniques et dès 9h pour le domaine nordique. Le plateau de Saint-Hugues sera également lissé et ouvert au public pour la pratique du ski de fond. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite une excellente soirée ainsi qu'un très bon week-end.